Alors, je voulais qu'on aille regarder un sujet, capter l'information. Alors, je vais juste déjà vous dire le terme employé. Ce terme employé, c'est la zone de confort, que l'on emploie assez souvent. J'aimerais savoir ce que vous captez comme première information avec cette zone de confort. Moi, ça me donne envie de. C'est étriqué, c'est quelque chose qui me resserre et ça me donne envie d'exploser et de sortir un peu comme si, quand tu dis ce mot, on m'a mis dans un tube et que j'ai envie de sortir du tube et que des parts de moi sont beaucoup plus vastes que cette zone-là, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et moi, tout de suite, quand tu as dit le mot zone, c'était une zone quasi militaire ou la zone 51 ou autre chose. Tu vois, je voyais du béton partout, donc je c'est pas du tout confortable. Pas du tout. C'est pas très glamour tout ça. Non, Okay. non. En fait, ça appelle l'inverse. Quand tu dis zone de confort, ça appelle à ça. Enfin, le ressenti est l'inverse que le confort, tu vois. Oui, parce que, alors, la phrase entière, c'est en général, on te demande de sortir de ta zone de confort. Alors finalement, c'est peut-être pas une zone de confort. Non, c'est la zone où tu maintiens ton contrôle. C'est ton espace où il y a du contrôle et où tu te sens, c'est pas agressé, mais où tu n'arrives pas dans des étapes données émotionnelles, tu vas être dans une zone où tu contrôles. Là, j'arrive à gérer. C'est un espace de gestion qui n'est pas agréable forcément, qui est non évolutif, effectivement, et c'est le mental qui contrôle la plupart du temps, ou des peurs archaïques qui font que là je gère en fait. Mais c'est inconscient. C'est enfermant alors. Eh oui, mais c'est ce que ça veut dire finalement sortir de sa zone de confort. C'est que tu restes statique à un endroit que tu connais et parce que l'extérieur est inconnu. Je crois que c'est ça la métaphore. Ouais. Et là en fait c'est là où je gère. Mais c'est statique, c'est-à-dire que c'est plutôt grisonnant, c'est peu évolutif et voilà, c'est ça. Ça ne permet pas. C'est du contrôle, mais ça reste du contrôle. Ce qui me vient là, c'est ça m'a basculé sur un être qui est autiste. Et c'est comme si l'être, quand il est, enfin, pas tous les autistes, mais un autiste qui vit des sensations trop fortes, et en fait, il va avoir besoin d'être compacté, serré. Et en étant serré comme ça pendant un petit moment, ça va lui permettre, de gérer justement ce qui le gênait en étant trop expansé en fait. Et du coup, ça me montre que tous les êtres sont des autistes dans leur énergie, qu'on leur demande de se resserrer à des moments, mais que certains, on leur a fait croire qu'il fallait rester dans ce truc-là, dans ce cajot, alors qu'en réalité, ils ont plus d'expansion, ils peuvent mieux se déployer en y sortant, quoi. Mais alors, ce qu'on peut comprendre effectivement, donc, c'est que la zone de confort, si on comprend bien, c'est une zone, même si finalement il y a des choses assez mentales, des croyances, qu'on a des peurs ou des choses comme ça, comme on les connaît finalement, on reste là. Pour le mental, c'est beaucoup mieux. Et alors, est-ce qu'il y a, donc quand on nous demande de sortir de cette zone de confort finalement, est-ce qu'il y a toute une petite partie de sortie qui fait mal? Et ensuite, on retrouve quelque chose de plus agréable, qui est plus nous, ou comment ça peut se passer pour sortir de cette zone de confort, justement, qui n'est pas une zone de confort, mais sortir de cette zone, on va dire. Quand tu sors de cette zone, ça s'appelle la vie pour moi. Là, je vois le mot vie qui apparaît. Quand tu es à l'intérieur, c'est que tu es dans des peurs ou dans un besoin figé. Tu as besoin de protection, de surprotection, et que la vie n'est pas d'être en protection. Et donc, si je sors et que si je suis en surprotection et que je sors de cette zone, c'est les peurs qui me donnent la sensation d'avoir mal, peur de ne pas pouvoir gérer tous les sens en fait, toutes les sensations, tous mes sens qui ne demandent qu'à être
vécu. Je ne peux gérer que, par exemple, qu'un certain sens et j'arrive pas à gérer les 5 sens, les 6 sens, les 7 sens s'il y en a plus autour, quoi. Donc, il faut être prêt finalement. Il y a quand même une préparation ou pas? Ou il y a juste à se On peut jeter un même petit peu être dans le vide? aidé, hein. On peut même être aidé. C'est oser le changement. Ouais. C'est oser le changement, c'est aussi pour croître, avoir d'autres points de vue. Là, du coup, je vois plus de couleurs et de lumière dans cette zone-là. C'est sortir du monde étriqué dans lequel la peur et la terreur de la non-gestion et l'appréhension de l'extérieur nous maintient. Je vois que des personnes qui cherchent peuvent se faire accompagner par d'autres personnes, qui a des temps aussi, qui peuvent se Oui, permettre d'évolution. Là, je vois Des des étapes? adolescents, des les étapes. étapes, oui. Il y a des étapes et que ça peut se faire naturellement, plus ou moins avec des allers-retours parfois, mais que Mhm. ça fait partie du changement, de l'évolution, de la croissance et du vivant, tout simplement. Mhm. Parce que Donc, moi, ce que je ressentais actuellement, c'est que les gens, j'ai l'impression qu'ils sont, mais tu vois, c'est comme s'il y avait une vitre de cette zone et qu'ils étaient mais collés à la vitre en ce moment. C'est-à-dire, c'est encore plus désagréable qu'avant et que ça leur demandait de vraiment d'éclater cette vitre pour sortir, mais ils osent pas. Ce qui fait, j'ai l'impression qu'ils sont compressés contre cette vitre de cette zone et que malheureusement, ça devient de plus en plus crispant pour eux finalement, avec pas de moyen d'avancer ou de reculer. bah, si on part du principe que cette zone de confort est gérée par des peurs, enfin c'est la zone où je me sentais en sécurité, vu que cette zone de confort devient, que toutes les énergies ambiantes sont relativement lourdes, Mhm. denses et stimulent le cerveau archaïque, c'est clair que ça devient plus confortable du tout, puisque j'étais déjà embêtée pour oser sortir de cette zone-là, que je ne m'en sens pas les capacités, et qu'en plus on vient envahir ma zone d'autres énergies qui sont lourdes et denses et qui peuvent augmenter la peur, c'est clair que ça devient moins facile. Mm. Ce que je perçois, c'est aussi que, pardon Sylvia, vas-y. Je t'en prie, c'est bon. Dans ce que tu disais là, l'image Florent de la personne qui est plaquée contre le verre, ça montrait vraiment ça, tu sais, ce tube où tu es dedans et que si tu y restes longtemps, parce que comme ça a été verbalisé, on peut y être à certains moments et avancer Mm. et y être à nouveau, mais c'est jamais la même zone. C'est comme Oui. s'il fallait changer Évolutif. sa zone, avancer si tu régresses, eh ben Oui, et que tu reviens sur l'ancienne zone de c'est confort, ça, qui est eh bien, c'est là inconfortable. où tu as ton visage qui s'écrase Mm. et puis c'est plus facile pour l'extérieur ou les interférents divers et variés de Mm. venir la sensation, si tu es sur la paroi, ben, tu vas ressentir Ouais. davantage que tu es étriqué en fait. Mm. Comme un enfant, il peut pas vivre plus de 9 mois normalement dans le ventre de sa mère, hein. Et au bout d'un moment, c'est Mm. étriqué, la zone de confort, il faut qu'il sorte en fait, Faut hein. aller s'incarner. Voilà, hein, c'est ça. Et alors donc, alors c'est ce qui, dans ce que tu dis effectivement, c'est donc faut y aller quand même assez doucement parce qu'il faut éviter, comme tu dis, de retourner dans une zone plus basse où on était avant. C'est ça qui peut faire très mal. Donc faut quand même y aller étape par étape pour sortir de ces zones. C'est un peu comme des croyances. On a des croyances, faut les mettre de côté, en prendre d'autres et puis ça nous fait évoluer au fur et à mesure. Mais jamais, et jamais finalement retourner à une vieille croyance qui pourrait nous faire mal. Il y a deux choses, que ça me remonte cet enfant qui vient dans ce monde et qui quitte l'autre monde, Mhm. euh, qui est dans le ventre de la mère, hein. Et c'est comme, ouais, c'est si tu forces la naissance, si tu mets un produit dans le corps de la mère Mhm. pour accélérer cette naissance, eh ben, il n'y a pas de douceur, il y a pas, c'est pas naturel, hein. Mhm. Et puis après, tu peux l'accompagner, mais ça dépend de l'accompagnement. Tu peux l'accompagner de différentes façons très douces, ou tu peux l'accompagner avec un forceps, hein. Donc, c'est vraiment la phase aussi où tu sors qui va te permettre de rester dans ce que j'appelle la vie et
ou la mort, parce que tu ne peux pas revenir en arrière sur un état dans le ventre de la mer, quoi, en fait, Mm. tu vois. Ouais. Donc, tu vis ou tu ne vis pas, ou tu décides d'avancer, ou tu décides de refuser la vie. Euh, C'est comme ça n'a peut-être pas répondu à ta question, mais c'est Si, ce qui si, non, venait non, mais de... je vois bien l'image. Du coup, j'ai l'image, bon, qui est moins glamour que l'enfant, mais finalement d'une écrevisse qui fait sa mue. À un moment donné, ben, elle a plus de carapace pour se protéger, donc elle a un petit peu plus sa fleur de peau, puis elle refait une carapace à sa taille, finalement. Elle refait sa zone, mais elle pourra pas Normalement, c'est revenir évolutif. finalement. Ouais. Ouais, elle pourra pas revenir dans une toute petite carapace, quoi. Là, ça peut vraiment lui faire mal. Et alors, la question que je me posais, est-ce que aujourd'hui, avec les fréquences qu'il y a actuellement et les énergies qu'il y a sur Terre, est-ce que ça demande à accélérer justement de quitter un peu de plus en plus nos zones de confort pour aller vivre, comme tu disais? Est-ce que ça s'accélère ou toujours à peu près pareil? C'est exponentiel, je vois comme un conduit qui part très rapidement, sur la droite et sur la gauche, et non pas comme un tube, tu vois, c'est très rapide. Mais c'est comme si l'humain avait la capacité de suivre ce rythme-là, même si ça s'accélère, parce que tout s'accélère, toutes les fréquences, les apprentissages, tout. Bah, ce que je perçois, c'est que c'est vraiment adapté à l'homme, en fait. Il a les capacités de. D'accord. Donc de suivre la fréquence de Gaïa, enfin les énergies actuelles, hein, il a cette capacité, même si parfois il ne le sait pas, j'imagine. Mais en tout cas, il a les capacités. Enfin, il y a autant ces énergies-là qui font bouger que des énergies dynamiques qui vont le mettre au bon endroit, au bon emplacement, En fait, j'imagine. ce que je perçois, c'est qu'il a la capacité, mais par rapport à tout ce qui est mis en place avec l'IA, Ouais. les ondes, tout ce qui est envoyé, j'ai l'impression que pour certains, ça les fait se courber, comme si ça les forçait à revenir en arrière. Ils peuvent pas revenir sur le système où ils étaient, mais je vois comme une boucle qui se fait comme ça, qui du coup, ils stagnent. C'est pas quelque Il chose de réemprunte confortable et d'agréable. C'est il la réemprunte un biologie, chemin, quoi. oui, la biologie a la capacité de suivre Gaïa, mais tout l'environnement Ouais, qui est créé au-dessus, ouais. empêche ou pourrait empêcher cela. Tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord. Donc là, je dirais même que le procédé naturel, où il va être accéléré, où il est en stase à l'heure actuelle, le temps de l'adaptation qui est en train de se faire et se remettre en cohérence. Oui, Là, quand vous dites ça, je ressens effectivement ce monde finalement virtuel, qu'on appelle ce monde virtuel, qui est une espèce de zone, effectivement, on va appeler ça une nouvelle zone de confort. On va créer sa propre vie, ses propres amis, tout est virtuel, bien évidemment. J'ai l'impression que ça nous réouvre une espèce de zone qui est plus difficile finalement à éclater, quoi. Oui, ça me parle des habitudes aussi. Tu vois, c'est de changer toutes les habitudes, peut-être radicalement. Certains vont décider de quitter d'endroits de lieu de vie, d'habiter ailleurs, de quitter la ville, d'habiter en campagne, par exemple, ou de quitter de pays. Voilà. Il y a quelque chose où il faut sauter un obstacle. Et changer les habitudes, c'est ça qui revient. Ne pas refaire les mêmes choses, sinon on est plus emprunt à être capturé. Ouais, C'est ça capturer, qui ouais, vient, tu absorber, vois, ouais. voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que quand tu dis ça, j'ai cette impression que maintenant, tous les champs des possibles est ouvert pour chacun. C'est-à-dire, si on a cette envie, cette volonté de changement, on a toutes les possibilités, toutes les portes sont ouvertes et on peut faire ce changement, en fait. Mais que si on ne le fait pas, finalement, ça peut crisper encore un peu plus. J'ai l'impression qu'on nous pousse quand même un petit coup de pied en disant, là, tout est ouvert devant toi, maintenant, passe, saute le pas, enfin, avance. C'est un peu Oui, ça. si la personne ne le fait pas, elle peut survivre, mais elle ne vit pas. Ouais, c'est ça.
C'est une Et survie. tout est fait pour qu'il y ait de la survie d'ailleurs, hein. C'est ce Parce qu'on que ressent. grâce à cette C'est ça. survie, grâce ou à cause, ça dépend si on est sorti ou si on est encore à l'intérieur, hein, grâce à cette survie, ben, l'énergie de la biologie de l'humain va être utilisée pour créer justement ce système en fait, hein. Voilà, ouais, c'est repris pour créer ce espèce de système de parasitage, d'intelligence artificielle, de monde Oui, virtuel, effectivement. de De baisser la baisser. fréquence. On a dit qu'il fallait inventer des mots, ben, ce mot vient de sortir. De Plutôt que de baisser la plonger dans la fréquence. vie, en fait, plutôt que de C'était plonger baisser dans et la vie. fréquence, donc c'est baissance, tu vois. Alors on note, nouveau mot. Ouais, plutôt que Voilà. tu disais que de plonger dans la vie et dans ce qu'elle peut nous apporter de plus beau finalement. Oui. Sylvia, tu avais autre chose à Non, ben ajouter? on va ajouter un deuxième mot, alors soyons en augmentance, hein. Magnifique. Voilà, c'est beaucoup plus agréable, quoi. Oui, Et c'est alors, l'essence. C'est vrai que alors tout est ouvert, mais c'est un petit peu compliqué parce que là, il y a franchement un changement de zone avec tout ce qui est en train de se co-créer à côté avec ce monde virtuel, justement, comme tu disais. Donc, il y a encore plus de perte de repères. Alors, ça déstabilise parce que de zone de confort, il n'y en a pas. Tu vois, c'est encore un changement de paradigme. Donc, ah ouais. c'est un autre espace et qui peut être désarçonnant. Au Comme un demeurant, cocon finalement, une sorte de cocon. moi, je sais pas si c'est un cocon, mais en tout cas, ça fait du brouillage. Donc, on y va, j'y vais ou j'y suis déjà. Et est-ce que justement la capacité de créer cela, je pense qu'il y en a qui ont besoin de le vivre pour se dire, mais je veux pas de ça en fait. Oui, finalement, ça te met un repère. Et là, comme c'est en cours de création et que ça va en accélérer très très rapidement, bon, bah, je pense qu'il y en a qui ont besoin de le vivre et pour décider de sortir de ça complètement. Parce que je sais pas si c'est confortable que ça a l'air, mais ça n'a pas. Ouais, c'est encore Ah, un vieux terme finalement, tout ça. Enfin, justement, c'est pas confortable, mais c'est quelque chose de connu. Et ce qui est connu fait moins peur que l'inconnu. et plus Donc, confortable finalement. voilà, Pour le on va mental croire que finalement. c'est plus confortable, mais justement, c'est ça, c'est le mental qui a libéré pour pouvoir aller de l'avant. À partir du moment où on ne réfléchit pas, on se dit, OK, est-ce que je suis bien dans cet instant avec les gens avec qui je suis ou dans le lieu que je vis? Si c'est oui, ben, c'est que je suis en train de marcher, de cheminer. Et si c'est non, c'est que ben, ou je fais une boucle sur moi-même, je tourne sur moi-même. En tout cas, j'évolue pas, quoi. Donc c'est C'est ça. plutôt ce qui va un peu parasiter. Il y a beaucoup quand même notre mental finalement, toujours. Notre énergie mentale qui revient toujours à la charge. Ben, c'est le corps mental qui mange la peur ou la peur qui mange le corps mental. Je sais pas comment dire. En tout cas, ils se nourrissent l'un de l'autre, j'ai l'impression. Ah oui, et la peur, le drama aussi qui vient nourrir le corps mental aussi. Enfin, c'est. Et si on avait un conseil, si vous aviez un conseil à donner pour que les gens puissent se libérer et puis Ben, faire ce qu'ils d'écouter ont à sa faire. peur, hein. D'écouter la peur, justement. C'est le bon signe de savoir où est-ce que j'en suis. D'accord. Et ensuite, de part, donc en commençant par écouter sa peur, ensuite, on peut se projeter sur autre chose, sur d'autres Ah oui, envies, d'autres volontés. c'est-à-dire que dans l'instant, si j'écoute ma peur, je peux ou libérer, transmuter, alchimiser ma peur, hein, ou alors je peux vivre 10 ans, 20 ans ou toute ma vie avec elle. C'est aussi mon choix, en fait, hein. L'accueillir en quelque sorte pour qu'elle soit la plus courte possible, la regarder en face pour la voir disparaître. Et c'est là où il va y avoir différents degrés de peur, bien entendu, qui vont du cerveau archaïque, hein, mode survie, à la peur de manquer Qui est assez matériel, présente, ouais. qui est assez présente, ou peur de mon apparence extérieure. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux. Voilà. Mais plus vite on accueille et qu'on conscientise ou qu'on perçoit, c'est une manière de communiquer avec elle pour l'externaliser et dire en fait c'est pas toi qui gères ma vie. Et c'est ça.
C'est toujours sécurité. Évoluer et Ouais, là, quand il y a un les gens exercice. disent, vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Juste pour finir, c'est quand on dit sors de ta zone de confort, c'est-à-dire va travailler tes émotions, c'est ça qu'on veut dire. J'imagine, là, ça boucle un petit peu. Et donc, je dis au stade où on en est à l'heure actuelle et l'évolution où on en est, il y a ceux qui sont collés à la vitre, là, dans le tuyau, ou je sais pas comment ils sont revenus en arrière, comme l'écrevisse qui est revenue dans sa petite enfance, j'allais dire, avant qu'elle n'ose muer une première fois. Et on est sur des peurs archaïques. Et ça, c'est extérieur. Et le but, c'est de continuer à évoluer pour lâcher au fur et à mesure ses peurs et retrouver ses volontés finalement et ne pas subir. Voilà. Donc voilà. Et je laisse. Maria-Laure. Oui, c'est beaucoup plus bref que ça. Ce que je voyais, c'était la peur comme un cercle ou une boule. Et que quand je vois la peur et que je mets un nom sur cette peur, c'est d'imaginer une autre boule qui est amour, qui est d'une autre couleur. Si l'amour avait une couleur pour toi, quelle serait la couleur de l'amour? Et si ta peur avait une couleur, quelle serait la couleur de ta peur? Et ressens la couleur de ta peur à l'intérieur de toi, ressens la couleur de l'amour. Et c'est comme un fil que tu traces entre ta peur et l'amour. Et c'est laisser infuser l'amour qui vient rayonner sur la peur. Et grâce à ça, si cet exercice peut être fait par la personne à un certain degré, il y a des personnes qui peuvent le faire toutes seules, sinon elles peuvent peut-être se faire accompagner. Cet exercice, je le connais pas, il vient juste d'apparaître. Et donc du coup, c'est de grandir vers l'amour, c'est d'aller vers l'amour en fait. C'est lui qui va être porteur. Oui, parce que ça va permettre de nouveau, je reviens sur le balancier, ça va permettre de voir la peur me fait ressentir ça. Quand j'ai peur, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, parce que mon mental prend le dessus en me disant comment faire, pourquoi, comment faire. Il essaye de trouver une solution. Donc ça va être la peur en fait. J'ai ce ressenti-là. Et si je dis n'importe quoi, si dans 5 ans, j'ai réussi à sortir de cette problématique et que je suis dans l'amour, je ressens quoi? Quelle est la couleur? Quel est mon ressenti? Et en fait, c'est avancer avec les deux, en fait, avancer avec l'un et l'autre et justement s'aimer suffisamment pour faire ce travail en douceur, sans se juger du fait d'être encore dans la peur aujourd'hui, parce que chaque pas va amener ou peut amener à la boule d'amour. Et surtout, c'est conscientiser chaque pas, parce que souvent les gens ont du mal à voir qu'ils avancent. Ils disent non, je peux avancer, alors qu'avec ta méthode, là, on voit bien que ça change de couleur et qu'on avance en fait. Effectivement, c'est un bon repère, je trouve. C'est aussi se faire confiance aussi. On avance, même si c'est petit à petit, mais toujours revenir en arrière. Ah oui, j'ai avancé finalement. Oui, et puis cette peur, elle peut changer de couleur. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai peur à tel pourcentage, ce pourcentage a une couleur. Et demain, je vois où est-ce que j'en étais hier, mais hier, ça n'a même plus trop d'importance. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Et ne pas revenir encore une fois dans la zone d'inconfort qu'on a citée précédemment. Cette zone d'inconfort, exactement. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Ça fait du bien un peu de remettre les choses à leur place. Et puis, voilà, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir capté toutes ces informations. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.